Bonjour à tous, bonsoir à tous. Tout dépend de l'ère à laquelle vous verrez cette vidéo. Je me nomme Bénédicte Luzolo, étudiante en deuxième année licence à la faculté d'administration des affaires et des sciences économiques à l'Université protestante au Congo. Je viens présenter mon travail pratique de la gestion des ressources humaines intitulé « Présentation de la contingence de la gestion des ressources humaines selon Nizet et Pichot ». La gestion des ressources humaines est contingente pour conserver sa compétitivité dans les contextes où les innovations technologiques franchissent rapidement les frontières. La rigueur et la rapidité sont indispensables. L'internationalisation de la concurrence impose aux entreprises une vigilance sans frontières. C'est quoi la contingence? Nous pouvons définir la contingence comme les caractères de ce qui est contingent. Cela signifie l'éventualité, la possibilité que quelque chose arrive ou non. En résumé, la théorie de la contingence stipule que les structures sont conditionnées par leur environnement et ses caractéristiques. Une théorie qui nous invite à tenir compte du contexte et de ses contraintes pour lire une situation et donc prendre des décisions. Au terme des grandes étapes qui ont ponctué son évolution, comment caractériser la gestion des ressources humaines du XXe siècle? La vision contextualiste ou contingence que défend Jean Nizet et François Pichot insiste sur la diversité des politiques et des pratiques ressources humaines en fonction des facteurs internes, configuration organisationnelle et orientation stratégique et externe. Ces auteurs distinguent ainsi 5 modèles. Le premier modèle, nous avons les modèles arbitraires. Aucun critère prédéfini n'est établi. Les pratiques gestion ressources humaines sont informelles et reposent sur les décisions des dirigeants. Il s'agit souvent des jeunes entreprises qui n'ont pas encore eu le temps de développer une fonction ressources humaines. Le deuxième modèle, nous avons les modèles objectivants. Tous les processus sont formellement définis. Des critères et des règles s'appliquent pour chaque action ressources humaines afin de garantir l'objectivité. Le troisième modèle, nous avons les modèles individualisants. Les critères et les règles existent, mais sont adaptés aux individus. Les collaborateurs ont des objectifs personnalisés à atteindre et négocient avec leurs supérieurs hiérarchiques. Ce modèle est centré sur les compétences de chacun et permet de multiples parcours de carrière. Le quatrième modèle, nous avons les modèles conventionnalistes. Les règles sont déterminées et votées par les experts de l'entreprise. Il s'agit souvent de domaines qui nécessitent des compétences techniques pointues et où seuls les experts sont à même d'évaluer les critères mis en place. Médecins, ingénieurs, professeurs universitaires. Et enfin, nous avons le cinquième modèle, les modèles valoriels. Toutes les actions de la gestion des ressources humaines sont évaluées selon les valeurs de l'organisation. Aucune règle n'est formalisée. Ces modèles concernent souvent les associations militantes, mais peuvent aussi être retrouvés dans d'autres types de sociétés comme les coopérateurs ou les ONG. Et c'est par là que nous allons finir cette vidéo. Merci à tous d'avoir suivi.